La ville de Bologne, en Italie du Nord, est au XVe siècle le centre intellectuel de l'Europe. Des jeunes gens venus de toute l'Europe s'y retrouvent pour étudier les mathématiques et l'astronomie. Parmi eux se trouve Nicolas Copernic de Frombork, une cité en Warmie non loin de la Baltique, appelée autrefois Frauenburg. Il veut devenir chanoine, ce qui nécessite des études complètes. Les étudiants apprennent que la Terre est immobile et au centre de l'univers. Mais une nuit, pendant une éclipse de lune, Copernic se met à douter de cette représentation du monde. Les ouvrages dont l'étudiante en astronomie dispose à l'époque expliquent l'éclipse de lune en se référant aux observations des corps célestes par un astronome de l'Antiquité, Ptolémée. Selon sa théorie, la Terre est le centre de l'univers et le Soleil, la Lune et les étoiles tournent autour d'elle. Une théorie logique puisque chaque jour, le Soleil et la Lune se levaient et se couchaient, mais pas la Terre. La Terre étant une création de Dieu, il fallait qu'elle soit au centre du monde chrétien. Cette conception du monde apparaissait si logique que l'on construisit des horloges astronomiques d'une étonnante précision, comme celle qui est au musée des techniques de Vienne. Cette horloge indique la position du Soleil sur le zodiaque, donc le mois. En outre, le firmament et toutes les étoiles tournent exactement comme on le voit depuis la Terre. C'est une horloge qui mesure et explique à la fois. Le mécanisme tourne sur lui-même en une journée. Il symbolise le cours de la vie humaine et son caractère éphémère. À cette époque, l'astronomie était à son apogée. Elle permettait d'approcher Dieu, le créateur du monde. Se consacrer à l'astronomie était considéré dans ces années-là comme une expérience mystique. Copernic en a été enthousiasmé et il a voulu entreprendre des recherches dans ce domaine. À Bologne, Copernic se consacre avant tout aux mathématiques et à l'astronomie. En fait, il s'était inscrit à l'université pour étudier le droit canon et le droit laïque, des matières nécessaires pour exercer ses fonctions de chanoine à Frombork. Mais il préfère assister aux cours de l'astronome Domenico Novara. Ce dernier remet fondamentalement en cause la théorie de la Terre, centre de l'univers. Copernic apprend à se servir des instruments astronomiques en usage à l'époque, en particulier du cadran astrolabique. Cet instrument, un quart de cercle avec une division en degrés, est utilisé pour déterminer la hauteur et la position des astres. On vise les étoiles et un fil à plomb indique sur le cadran astrolabique l'angle de hauteur. Copernic veut vérifier grâce à ces mesures si les calculs de Ptolémée sont exacts et donc si sa représentation du monde l'est aussi. Copernic était enthousiasmé par les observations de Ptolémée. Il a étudié sans relâche ses théories et les a adaptées dans ses propres travaux. Il a perfectionné certains instruments astronomiques, comme le cadran astrolabique ou le triangle parallactique. Ces instruments avaient tous été décrits par Ptolémée, mais Copernic a été un des premiers à les utiliser pour ses recherches. On peut affirmer que Copernic n'aurait jamais pu aboutir à ses conclusions sans Ptolémée. En 1495, Copernic rentre à Frombork pour prendre ses fonctions de chanoine de la cathédrale, un poste qui lui procure une aisance financière. Dès qu'il le peut, il s'adonne à sa passion secrète. Ach, uważaj, w takim hałasie nie mogę pracować. Tak, panie, uważam. On raconte que Copernic a fait percer un trou dans le toit au-dessus de son cabinet de travail pour pouvoir observer les astres et mesurer avec exactitude leur course et leur vitesse dans le ciel.
Peut-être n'est-ce pas la Terre qui est au centre des orbites planétaires, mais le Soleil. Quand nous croyons voir le Soleil se lever, c'est en fait la Terre qui tourne sur elle-même. Et qu'en est-il des étoiles? Sont-elles fixes elles aussi, comme le Soleil? Et pensons-nous qu'elles sont en mouvement alors que c'est la Terre qui tourne? Mais s'il se risquait à l'affirmer publiquement, on se moquerait de lui en le traitant d'insensé ou d'affabulateur. Car ce serait remettre en question une représentation du monde acceptée depuis 1300 ans. Voilà une reproduction du cabinet de travail de Copernic à Frombork. Toutes ces observations, tous ces calculs aboutissent à une seule conclusion: le Soleil est au centre de notre monde. La Terre et les autres astres se déplacent autour de lui sur leurs orbites. Il leur donne le nom de planète, un mot grec qui signifie vagabond. Copernic est chanoine, médecin et administrateur. Il a donc rarement l'occasion de discuter de ses constatations avec d'autres astronomes. Mais il se consacre avec d'autant plus d'énergie à ses calculs. À Holstein, autrefois Allenstein, l'une de ses démonstrations a été conservée sur un mur. Ce manuscrit de 1540 est conservé à Cracovie. Copernic lui a confié les éléments essentiels de sa théorie. Tandis que la Terre effectue en un an une révolution autour du Soleil, elle tourne 365 fois sur elle-même. Du côté orienté vers le Soleil, c'est le jour. Du côté opposé au Soleil, c'est la nuit. Un tour complet sur elle-même dure 24 heures. En ce qui concerne la Lune, l'enseignement de Ptolémée reste valable. La Lune tourne effectivement autour de la Terre qui se déplace autour du Soleil. Copernic se pose des questions sur la marche du ciel et des étoiles, mais il est bien seul. Et son poste de chanoine ne lui laisse que peu de temps à consacrer à l'astronomie. Il sait qu'il a raison, mais parce qu'il est un scientifique, il lui faut le prouver. Il y a dans son raisonnement une erreur de calcul qu'il n'arrive pas à trouver. Copernic, comme ses prédécesseurs, continue à supposer que les orbites des planètes sont circulaires. Il ne peut tout simplement pas imaginer une figure non symétrique comme l'ellipse, car l'ellipse n'est pas parfaite et ne convient donc pas, ni pour lui ni pour ses contemporains, à un système divin. Il est possible aujourd'hui de calculer avec exactitude les orbites, ce qui permet de prévoir les éclipses de lune ou de soleil des décennies à l'avance. Copernic est conscient du caractère révolutionnaire de sa théorie, le Soleil, centre de l'univers. Beaucoup de gens continuent à croire que la Terre est un disque, avec la voûte céleste au-dessus et l'enfer en dessous. C'est pourquoi Copernic tient au secret absolu de ses recherches, tant qu'il ne pourra pas fournir des preuves irréfutables. Seuls quelques collègues sont au courant de ce qui l'occupe depuis des années. Wejść! Gott sei Dank. Ihr seid es, Wittmannstätter. Ich bin es doch nur, mein Freund. Johann Albrecht von Wittmannstätter, son ami. Setzt euch. Un érudit comme Ich lui, habe euch ein... qui a des relations au Vatican. Seid ihr denn weitergekommen? Ich bin sehr gespannt. Seht her. Johann Albrecht von Wittmannstätter finit par exposer au pape et à ses conseillers les notes de Copernic. Clément VII s'intéresse à la science. Sa réaction est bienveillante. Il pense que les calculs sont vérifiables. Le Vatican demande à Copernic de publier ses résultats. Mais celui-ci se fait prier. Il craint les protestations des croyants. Il faudra encore 10 ans avant que ses recherches ne soient publiées. Il donne à son livre le titre « Des Revolutionibus », à propos des révolutions. Et craignant les attaques,
Il ajoute « Orbium Celestium », des corps célestes. Il veut faire croire au moins par ce titre qu'il ne s'agit pas de la Terre, ce qui serait considéré comme une provocation. Il n'a cédé que peu avant sa mort. Nicolas Copernic s'est consacré au ciel et aux étoiles pendant 30 ans. En 1543, sur son lit de mort, il tient enfin entre ses mains l'œuvre de sa vie, De Revolutionibus Orbium Celestium. Un ouvrage en 6 tomes. Il n'a pas réussi à trouver l'erreur dans ses calculs. D'autres, après lui, s'en chargeront. S'il n'y avait pas eu Copernic, on n'aurait jamais assisté ensuite à un tel développement en astronomie et en physique. Galilée, Kepler et Newton ont été fortement influencés par Copernic. Sa théorie n'a pas seulement une valeur historique, elle est aujourd'hui encore à la base de tous les raisonnements. « 90 ans après Copernic, un homme de science, Galilée, est menacé de mort puis contraint de retirer ses théories sur la rotation de la Terre. Au Vatican, la foi a repris le pas sur la véracité scientifique. Les connaissances de Copernic font partie aujourd'hui des connaissances de tout Européen. L'astronomie est une science à part entière depuis longtemps, et la révolution copernicienne a modifié dans le monde entier la vision des hommes sur leur planète et sur l'univers. Malgré les doutes de Copernic, son œuvre représente une étape décisive dans l'histoire de l'astronomie et de la science moderne en Europe. Il a cherché des preuves, alors que la foi avait prévalu jusque-là. Il était chanoine et savant. Il comprenait donc l'effort qu'il exigeait de ses contemporains.